Robodoc, qui est The Creation of Robocop. Ça, bien sûr, c'est un documentaire de deux jeunes hommes qui trippent comme nous autres sur le film Robocop. Robocop, en passant, qui est disponible en 4K Steelbook. Vraiment une belle édition. Si vous aimez Robocop, Patrice, c'est ça là, faut que tu te pognes. OK? Robodoc. Pardon? J'ai pas de lecteur 4K. Vas-y, là. Vas-y. On va te donner. Va l'acheter, là. Puis, il va pas faire 5 heures. Il va 5 heures, t'as le temps, là. Bon, fait qu'on va parler de Robodoc, The Creation of Robocop. Fait que ça vient de ce petit boîtier Blu-ray-là. C'est disponible sur Amazon.com. Sur .ca, vous n'allez pas le trouver. Sur .com, c'est un documentaire qui dure pas loin de 5 heures, hein, à peu près, Patrice? Si on regarde les special features en plus, oui. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme déjà en 4 épisodes. Tu as Destination Delta City, tu as The Harvan's Mantra. Le troisième, c'est Blood, Sweat and Steel. Et le quatrième, c'est Murphy and the Machine. Puis, en plus, comme tu disais, il y a des suppléments qui sont liés directement aux deux jeunes hommes qui sont responsables de ce documentaire-là. Je te laisse la parole, Patrice, si tu vas en parler vite, vite, avant que je conclue là-dessus. Oui, parce que je sais que nos opinions sont très différentes. OK. Ben, écoute, quand on a été voir ce film-là ensemble, Oui. on n'avait pas l'âge de rentrer. Non. Puis j'ai vu le film avec émerveillement. Et puis, entre le temps que je l'ai vu la première fois, qu'on était jeune ado, et aujourd'hui, j'ai vu le film à maintes reprises et j'ai toujours gardé le même émerveillement. OK. Ce documentaire-là a pété ma balloune. OK, oui, on a parlé vite, vite à part de ça l'a enlevé la magie. Comprendre comment ça fait que ça l'a pas, justement, au contraire, moi, ça l'a glorifié ma passion de Robocop. Toi, ça l'a pété ta ballonne. Pourquoi? Oui. Bien, en partant, on a une grosse différence, point de vue film, toi et moi. Moi, je ne regarde jamais les special features, sauf s'il y a des bloopers. Moi, je mange la saucisse, je n'ai pas besoin de savoir comment elle est faite. OK. C'est un peu ça. Il y a des choses là-dedans. Continue, excuse. Il y a des choses là-dedans. Je vais donner l'exemple le plus frappant. Quand la femme se fait agresser dans la ruelle, puis que Robocop approche, Ouais. avec mes yeux d'enfant, c'était hot de voir l'ombre qui grossit sur le mur. Ouais, OK. Moi, la même chose aujourd'hui, en tant qu'adulte, avec mes yeux d'adulte, je dirais, ça ne fait pas de sens parce que plus que tu t'éloignes de la lumière, plus que l'ombrage devrait rapetisser. Mais là, le fait qu'ils me l'ont expliqué, j'ai comme fait, ben oui, c'est vrai, ça ne fait pas de sens. Ou un autre exemple, le ED209, qui est un robot que j'adore. Mais par contre, j'ai toujours trouvé ça un petit peu stupide qu'on lui associe des sons de grognement d'animaux, puis tout ça. Puis là, on explique que, bon, ils ont pris des sons de félins. Mais à la fin du film, quand il s'enfarge dans les escaliers, puis qu'il tombe, puis il est sur le dos, j'avais pas besoin de savoir que le son qu'ils ont utilisé, c'est un porc qui se fait égorger. Ça ne manquait pas à ma culture, à ma vie. Fait que c'est ça, c'est comme plein de petites choses qui sont venues enlever les étincelles de mes yeux. Puis la prochaine fois que je vais revoir le film, je vais vraiment essayer de faire abstraction à ce que j'ai vu là-dedans. Par contre, comme je suis un propriétaire d'armes à feu et un amateur d'armes à feu, la section qui ont parlé du développement de l'arme, puis comment ils ont mis un muzzle brake pour éviter le recul trop fort, parce que c'est un robot, il ne faut pas qu'il ait l'air d'avoir de la misère à tirer. Tout ça. La partie arme à feu, j'ai adoré. Ça, faut que je vous le dise, là, ça j'ai vraiment aimé ça. Le reste, sur un paquet de petits détails, j'ai comme, OK, mais c'est ça. Fait que, de façon générale, oui, c'est intéressant, mais si tu me dis qu'il y a probablement un deuxième qui va sortir sur Robocop 2, hein, déjà que le film était moins intéressant, je n'ai pas d'intérêt à voir Robodoc 2. Non, je pense que les deux jeunes on voit dans les suppléments là, qui expliquent qu'à l'âge de 8-9 ans, ils ont été voir le film, puis ça a développé une passion parce qu'ils étaient dans l'âge parfait pour être influencés par le divertissement. Je pense qu'ils expliquent dans les suppléments, ils ont été submergés parce que eux, à la base, ils l'expliquent dans les suppléments,
ils voulaient juste faire un genre de survol de leur passion du film. Puis Mhm. ça a donné qu'ils ont été capables de rencontrer, le créateur, là, je me rappelle plus de son nom, là, on le voit là-dedans, là, celle qui a Ouais. créé le personnage. Puis là, lui, il dit: «Ah, si tu veux, écoute, j'ai telle personne que je connais, il pourrait participer. Ah, il y en a un autre». Puis l'autre qui arrivait puis disait: «Ben, Paul Verhoeven, il reste à côté de chez nous, si tu veux, il peut participer». On y en a parlé, puis il embarque. Puis l'effet le, mmh, L'effet le domino. ah oui, ça l'a grossi. Puis là, il dit: «On voulait juste faire un petit film documentaire sur le survol de notre passion du film». C'est devenu un projet gigantesque où est-ce que là, ils se sont pris à avoir à voler en avion un peu partout, prendre des archives, avec une entrevue avec, une soixantaine de personnes différentes qui ont travaillé sur le film, que ce soit des acteurs, scénaristes, producteurs, réalisateurs, techniciens, caméramans, gens de l'effet spéciaux, du stop animation. Puis pour ce côté-là, j'apprécie le côté complet de ça. Je pense pas qu'il y a aucun. Toi, tu regardes pas les suppléments, mais moi, j'adore regarder les suppléments. Puis ça, c'est le compagnon parfait qui merge avec le film en 4K. Parce que nous, les suppléments sont jamais sur des disques 4K, très rarement, là. Fait que pour moi, ça complète parfait. Je dis, tu Robodoc puis Robocop en média physique, puis ça fait un super Ouais. beau petit emballage. Un autre petit détail que la majorité des gens ont sûrement oublié du film, mais que moi j'avais trouvé que c'était une scène tripante. Vers la fin, quand ils sont dans le stationnement, sur le terrain où ce que La Robocop porte se d'entrée. cache, puis il y a un genre de poursuite en voiture. À un moment donné, il y a une scène où il y a des véhicules qui perdent un cap de roue, puis que ça passe proche de l'écran. Puis moi, je me suis dit, aïe, aïe, comment ils ont fait pour faire ça? C'est tellement hot. Mais là, dans l'entrevue, le caméraman dit, j'ai presque été tué parce qu'il m'a brassé. Puis c'est un accident. Mais ça a fait une scène tellement hot pour le film. Fait que là, j'étais comme, ah ouais. Ils ont filmé, puis c'était un accident, puis ça a donné quelque chose aussi hot. Fait que c'est ça, c'est plein Ça aurait pu être dramatique. c'est ça, ça enlève le côté magique que j'avais depuis que je suis tout jeune, que j'ai vu le film la première fois. C'est juste ça. OK. Ben, tu vois, ça, c'est vraiment c'est 2 approches pour le même contenu. Moi, Ouais, ouais. de savoir tout ça me fait apprécier le travail et le dévouement des gens qui ont travaillé sur ce film-là. C'est ça mon côté à moi. Quand je regardais les gars qui parlaient de comment ils ont modifié les armes, les petits détails par rapport au viseur, ils disent c'est un robot, il n'y a pas besoin d'un viseur, c'est un robot, tu sais, les Ouais, viseurs, tout ouais, ça là que je parle là, sur le bout de ouais, sur le nez du gun. Là. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de petites informations qui sont venues là-dedans qui, pour moi, ont fait comme les gars qui ont travaillé là-dessus, ils n'ont pas fait ça pour le chèque. Ils ont fait ça pour le chèque, mais il y avait une passion derrière ça. Ce qu'on ne voit pas dans toutes les mmh, productions d'Hollywood. Il y a des films que tu vois, tu sais, que des fois, ils vont dire l'acteur est dedans, il est poche, il a fait ça pour le chèque. Là. Ce film-là, tu as l'impression que tout le monde qui est dedans est là par passion. Il y a même un petit côté surdimensionné de l'acteur Peter Weller. Je ne sais pas si tu te rappelles, là, il en parlait beaucoup oh, là-dedans. Là. À un ouais. moment donné, Il y son a beaucoup côté. d'opinions. Comment tu dis ça? Il y a beaucoup d'opinions, puis c'est ça. Il y a de C'est l'air connu, à là. vouloir demander pardon. Dans certaines entrevues, tu vois, à la fin, il dit si j'ai fait ça, si j'ai offensé du monde, je tiens à m'excuser. Mais lui, il essaie d'expliquer de son côté. Il dit la situation que moi j'étais, il faut comprendre que j'étais pris dans un studio qui prenait 8 heures à monter, puis que ça, à un moment donné, tu deviens. Tu as l'impression que tu veux quelque chose, puis il n'y a personne qui est là pour t'aider. Tu deviens un peu comme une carène. Tu sais, là, tu dis, Ouais. hey, Tu parce sais, que je vois tout le monde manger autour de moi, puis moi, je peux pas rien avaler. Ton biscuit, peux-tu l'avoir, s'il te plaît? Puis, tu sais, il a l'air d'une diva, mais c'est parce qu'il est pogné dans un soute qui est pas capable de. Il a de la misère à l'épicer, là, tu sais, là, ouais, sauf que pour rester dans son personnage, il voulait que les gens du plateau l'appellent Robo. Puis Ouais, là, c'est comme, OK, tu pousses peut-être un petit peu, là. Mais il y a une affaire, par exemple, que j'ai particulièrement aimé, je pense que c'est dans le deuxième épisode, où ce qui parle comment il faisait le targeting, les lignes vertes, puis comment que ouais, les petits personnages devenaient verts. Moi, je fais du c'est ça. montage vidéo, là. Ouais, Puis voir comment ils ont fait ça dans les années 80, c'est vraiment archaïque, primitif, comment ils se sont débrouillés, mais le résultat final était super bon. ouais. Fait que C'est de l'animation, c'est euh, du dessin animé. ouais, c'est C'est ça. littéralement, là, c'est du dessin qu'on voit, mais vu que c'est simpliste par rapport à de l'animation, ben ça donne un look CGI, mais c'est pas CGI. Ouais, C'est sûr que quand tu compares, je sais que tu m'avais dit que tu n'avais pas aimé le remake de Robocop, mais la technologie est tellement avancée que tout ce qu'on voit dans le remake de Robocop est comme ça écrase le côté visuel du film original, mais le film original a son, son temps. Tu le vois, tu comprends que c'était fait dans les années 80,
Ouais, ouais. ça reste là. C'est un film de son époque qui reste, puis d'après moi, a super bien vieilli, là. Ouais, parce que tu sais, tu regardes, mettons, le ED209, que c'est tout du stop motion, ces mouvements. Tu regardes ça aujourd'hui, tu fais comme, ben, c'est donc bien saccadé, c'est pas beau, mais dans le fond, pour l'époque, c'était merveilleux, là, c'était Ah ouais. super hot. Ouais, puis le travail, puis, quand tu vois que les entrevues avec, Phil Tippett qui parle du travail qu'il a porté là-dedans, ben, tu peux juste pas, cracher dessus. Tu fais comme: «C'est débile ce qu'ils ont fait avec les outils du temps». Mhm. Puis oui, tu vois, comme tu disais, tu vois le stop motion sur, le Ed 209 puis, heu, voyons, le méchant à la fin qui tombe du building qui a été mal fait, puis ça, il Ouais, l'avoue. ouais, ouais. Ah ouais, Sauf que il y a vraiment les bras ah ouais. disproportionnés au reste du corps, là. C'est ce qui fait en même temps le charme de ce film-là, mais aussi heu, les mouvements, la façon qu'ils ont travaillé pour, le Robocop, il y a rien qui ressemble à ça tant qu'à moi. Il y a bien du monde qui va dire: «Ben, c'est juste un autre film de science-fiction violent avec un robot». Non, il y a pas grand-chose qui Non, ressemble à ça. non, C'est non. Robocop, puis il y a rien d'autre qui ressemble à ça. Il va toujours OK. avoir une place spéciale dans mon cœur pour le Robocop. Ouais, ah ouais, parfait. OK, fait que tu as quand même, regardé au complet le documentaire? Oui, oui, oui. OK, OK. Bon, au moins, ben, on en a appris un petit peu là-dessus. Ouais. Fait que ça, c'est pour, RoboDuck: The Creation of Robocop.